C'est lui qui porte la poisse, faut que t'arrêtes de l'embaucher. Oui, Mais oui, elle est oui, trop bien cette caméra, pas chez Lumix. Ouais, elle est trop bizarre. Ah, du coup, présente-toi. c'est lui qui. C'est lui. Bon, du coup, je recommence. Bah, je m'appelle Tanguy, j'ai 27 ans, plus connu sous le pseudo Le Coach Chauve, du coup, sur Instagram. Je suis coach sportif en ligne depuis 1 an bientôt maintenant. Et je coach principalement des femmes qui souhaitent perdre du poids, mais également d'autres objectifs. À côté de ça, je fais du bodybuilding et je crie dans les salles de sport pour faire peur aux vieux. Tout à l'heure, quand on discutait avec Damien, Mhm. t'as dit un truc. C'est que tu disais, ouais, on n'est pas fait pour rester devant un PC de 7h à 22h. J'aimerais que tu développes un peu cette idée. En fait, je pense que il y a besoin d'avoir un équilibre dans sa vie, dans tout. Même c'est ce que j'essaie de faire avec mes clients dans les objectifs de perte de poids, c'est qu'il y ait un équilibre entre les efforts qu'ils sont capables de faire pour atteindre leurs objectifs et en même temps à côté une dose de plaisir pour que ce soit quelque chose de durable qui puisse tenir sur le long terme. Et je pense que c'est la même chose dans n'importe quoi dans la vie, c'est très important d'avoir un équilibre. Après, ça dépend de chaque personne, parce que les capacités que tu es capable de fournir pour atteindre ton objectif, bah, ça dépend aussi de à quel point tu en as vraiment envie, et également de à quel point c'est pénible pour toi ou non, tu vois. Damien, dans son cas, c'est pénible pour lui de passer toute la journée devant l'ordinateur. Donc s'il fait que ça, automatiquement, il est que tout le temps dans la contrainte, donc à la fin, il va juste péter un câble et il va pas pouvoir faire ça sur le long terme. Après, il y a certaines personnes qui adorent ça et qui, du coup, pour eux, c'est pas une contrainte, c'est pas pénible. Et du coup, là, c'est durable parce qu'elles prennent du plaisir aussi, tu vois. Mais c'est toujours cet équilibre entre contrainte, tout ça, et plaisir à côté. Tu m'as dit un truc il y a pas longtemps, que justement tu as changé un peu ta vision du training. Ouais. Ouais. Par rapport à... À ce que tu pensais avant, comment tu voulais t'entraîner, comment tu t'entraînes maintenant. Ouais, avant, j'étais beaucoup dans, tu sais, un peu, on peut dire la méthode science-based, etc. Genre essayer de comprendre les fonctions de chaque muscle, ce qui est le plus opti, etc. Et au final, je me suis juste rendu compte que, avec les expériences, la pratique et tout ça, que en fait, c'était juste le fait d'aller loin dans l'effort et de faire ça pendant longtemps qui est le plus important. Alors certes, avoir des bonnes exécutions, c'est important pour mettre ton énergie au bon endroit, mais c'est surtout une fois que tu fais la fonction du muscle en question que tu souhaites travailler, c'est juste après mettre de l'intensité, le maximum d'intensité, et c'est surtout faire ça pendant super longtemps. Quand tu vois dans ta salle de sport des mecs qui ont des physiques incroyables, alors qu'ils s'entraînent pas super bien, tu vois, et c'est juste parce qu'ils sont là tout le temps et qu'ils font toujours les mêmes choses depuis des années. En fait, c'est vraiment ça le plus important. Après, la notion de plaisir dans le travail, techniquement, après, quand c'est le côté passion, techniquement, tu l'as en faisant, mais par exemple, c'est tout con, mais pour faire un parallèle avec la muscu, quand tu as un programme, peut-être que le programme, il te plaît pas forcément, mais ce qui va te plaire, Mhm. c'est de progresser. Ouais, Et tu vas le faire dans tous ouais. les cas parce qu'au final, le plaisir, il peut pas se trouver aussi dans la difficulté que vraiment se dire, il y a un équilibre entre je fais un truc compliqué et ensuite je me fais du bien, entre guillemets, pour me récompenser de ça. Si, si, carrément. Tu peux faire quelque chose qui, ou même la tâche en elle-même, comme tu disais, des fois il y a des exercices que t'aimes pas, etc. Mais ça participe à un objectif plus grand qui, lui, te plaît. Du coup, ça te pose pas de problème au final de faire ce truc-là parce que ça participe à vraiment quelque chose dont tu as vraiment envie, etc. En gros, vu que tu aimes, comment dire, on va dire que vu que tu veux le résultat, Ouais. tu vas pas chercher le plaisir, mais tu vas faire quand même et tu vas prendre du plaisir dans la difficulté, en tout cas dans le process. Mais en fait, je pense que pour atteindre un objectif, tu te nourris aussi d'autres choses qui sont pas en lien avec cet objectif-là. Typiquement, pour réussir dans la musculation, etc., tu te nourris aussi de tes relations sociales, de parfois prendre des semaines off où tu t'entraînes pas, etc. Des choses qui te font du bien et qui font que quand tu reviens vers cet objectif-là, potentiellement tu es plus performant, tu as plus envie, tu tiens plus longtemps dans cet objectif, etc. Donc du coup, je pense que c'est aussi important de faire d'autres choses, même si c'est un objectif qui te tient énormément à cœur. Je pense que c'est aussi important de voir d'autres choses dans ta vie pour bah, justement pas péter un câble, parce que même si c'est quelque chose que tu veux à fond, qui a du sens pour toi, etc., bah, en fait, tu passes quand même par des tâches qui sont désagréables, pénibles, etc.,
Et si tu es tout le temps dans un seul objectif, etc., que tu vois rien d'autre à côté, je pense que même si c'est quelque chose que tu veux vraiment, tu finis par un peu péter un câble. Après, c'est vraiment propre à chaque personne, je pense. Et il y a des gens, ça leur va très bien et ils peuvent passer 90%, si ce n'est même 100% de leur vie à faire que ça. Et ça leur va très bien. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin de faire d'autres choses à côté, de voir d'autres choses, d'avoir un peu plus un équilibre au quotidien. Et je pense que c'est le cas de Damien et moi, par exemple. Je filmerai cet exo, genre. Imaginons, t'es encore coach. D'un point de vue, genre, pour qu'on voit bien le mouvement, mais pour que ce soit beau à la fois. Genre, qu'est-ce que tu verrais en fonction de l'environnement aussi. Genre là, moi... Assez loin, c'est de... Ouais. Exactement. Ça, on va bien le moment. Là, déjà, le premier plan, ce que tu peux faire, c'est à peu près là où tu as mis ta cam fixe. Tu viens te mettre ici. Genre là, tu vois, tu pourrais mettre le trépied ici, pour vous les coachs. Tu mets ton trépied ici. Et là, tu as le Maple Park derrière. Donc moi, j'aime bien jouer avec les lumières. Tu as le Maple Park derrière. Là, il ressort bien parce que ça le détour. Tu as le mouvement. Bon, même si là, au final, c'est plus un plan beau que vraiment voir le mouvement. Mais bon, après, là, dans ce cas-là, c'est un adducteur. Donc voilà. Tu as ce plan-là. Ensuite, tu pourrais le prendre, genre juste ici. Excusez-moi. Tu pourrais le prendre ici, genre mettre le trépied là pour l'avoir en face. Donc après, forcément, s'il est en short, bon, on va voir ses baloches, quoi, mais voilà. Et après, tu peux prendre un gros plan en contre-plongée. Allez. Allez. Avec moi. Allez. Stop. Ça en a fait combien? Merde là. Une série de merde? En vrai, Une machine de merde. Ah, machine de merde. Toi, tu t'en J'aime- branles de ça. C'était un vrai set, c'était un... Ouais, c'était un set de J'ai travail. tapé dedans, j'ai tapé dedans. T'as tapé dedans? Tu sais, quand j'ai mis un coup dans... Non. Ok, bah ça va. Je crois que j'ai mis un petit coup avec mon... Bon, allez. On va compter jusqu'à 4. Trouver un équilibre, ça veut un peu tout et rien dire. C'est-à-dire que ça peut être un équilibre au quotidien. Moi, c'est ce dont j'ai besoin, tu vois. C'est-à-dire à la fois bosser, mais à la fois prendre des moments chaque jour où je me fais plaisir, où je me détends, etc. Et ça peut aussi être, à contrario, un équilibre sur une période plus grande, en mode tu charbonnes pendant, je sais pas, 3-4 mois à fond où tu fais que ça, t'es all-in, et d'autres mois où bah, tu profites plus, etc. Tu vois. Je pense que ça dépend de chaque personne, ça dépend de l'objectif, mais tout revient au truc de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment et de pas se mentir à soi-même. Et toi, tu penses justement l'avoir trouvé cet équilibre? Non, je pense pas. En fait, je pense que tu n'as jamais vraiment trouvé ton équilibre, ça évolue tout le temps. Donc c'est vraiment pas un questionnement permanent, mais un point sur lequel il faut toujours être vigilant. Parce que ton équilibre de maintenant, ça sera pas l'équilibre que tu auras qui te correspondra dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois. Parce que les conditions changent, ta manière de penser change, etc. Ton énergie, elle change aussi au fur et à mesure des saisons et tout. Là, actuellement, je travaille pas énormément et je suis beaucoup dans profiter, etc. Même si je me remets pas mal au travail. Mais actuellement, ouais, j'ai plutôt un bon équilibre entre taf et vie perso. Après, il n'y a pas que ça comme équilibre, tu vois. Il y a l'équilibre à côté, par exemple, entre bodybuilding et profiter de la vie, etc. Même si bodybuilding, ça veut pas dire ne pas profiter de la vie, tu vois. En soi, on profite même en allant à la salle, etc. Mais manger des repas à l'extérieur, se coucher un peu plus tard de temps en temps, ce genre de choses, ça, c'est un autre équilibre, tu vois, qui concerne pas vie pro, vie perso. Donc, il y a plein de sujets dans la vie qui sont un équilibre aussi, tu vois, entre divertissement et s'instruire, ce genre de choses. Donc, sur certains points, ouais, je trouve un bon équilibre entre vie pro, vie perso, et sur d'autres, peut-être pas encore, mais j'y travaille. Ouais, le problème, c'est qu'il met 70. Bon, en vrai, c'est de l'ISO. Mais il met quand même 70 en ISO. Je peux pas arriver à mettre 56 et dire « Ouais, mais je recrute bien mes clics comme ça. » Allez, encore, contrôle. En haut, tu l'as. On va taper la main, fort. Allez, fort.
Yes. Allez, allez. Encore. Oui, tu l'as. Encore. À fond. Allez. Encore. Encore une. Allez. Super. Allez. On peut se demander aussi, genre carrément de donner la définition de l'équilibre. Tu l'as un petit peu fait, mais au final, est-ce que, enfin, tu vois que techniquement, moi, mon équilibre, je le trouve un petit peu en travaillant tout le temps, tu vois, quelque part. Ouais. Et justement, mon équilibre à moi, ce serait travailler la majeure partie du temps, mais justement parce que c'est en accord avec ce que je veux faire et les objectifs que j'ai derrière. Et mon équilibre, c'est justement de prendre 1 heure de mon temps pour venir faire une vidéo YouTube, discuter Mhm. avec toi, on s'entraîne ensemble, je passe un super moment, et par contre, je rentre chez moi et je retourne au travail. C'est vrai que j'ai pas vraiment d'équilibre, et c'est pour ça que justement, Damien discutez-en, parce que justement, moi, je suis, enfin, pas à l'opposé en soi, mais j'ai du mal alors, à le trouver, et je ne cherche pas forcément à le trouver. Il y a forcément des projets qui tombent sans arrêt, et je peux pas trouver d'équilibre à partir du moment où j'ai pas d'emploi du temps fixe. C'est-à-dire que ce mois-ci, je peux être pris tout le temps. Le mois d'après, je peux avoir un peu de dispo. Mais par exemple, tu vois, en général, janvier-février, qui sont light, j'ai quand même bossé tout le temps Ouais. pour justement préparer des trucs. Et pour moi, ça, c'est un équilibre parce que c'est ton équilibre, tu vois. Alors, peut-être pour la majorité des gens, du coup, c'est pas la définition, enfin, l'imaginaire qu'on a d'avoir un équilibre. Mais au final, je pense que avoir un équilibre, ce serait juste kiffer ta vie sans te sentir contraint. Et c'est tout, en fait. Donc, si là, tu kiffes ta vie et que t'as pas l'impression de faire trop dans quelque chose au point où ça te porte préjudice, bah, c'est que tu as une vie qui est équilibrée selon ta vision de ta vie à toi. Après, est-ce que ça va pas évoluer aussi? Oui, C'est ça forcément. aussi le truc, c'est que et peut-être que toi, d'ici un petit moment, tu diras, bon, peut-être que j'ai envie de all-in encore plus sur le boulot Ouais, parce que tu auras l'opportunité de, ou j'en sais rien, tu vois. ouais, carrément. Bah, là, tu vois, ces derniers mois, depuis que j'arrive à vivre du coaching, genre septembre 2025 jusqu'à, là on est en quoi, en mars, jusqu'à février quasiment, j'ai très peu travaillé, et j'étais un peu dans une phase un peu dépressif, à avoir très peu d'énergie, très peu de motivation pour tout, même la muscu, tu vois. Et à ce moment-là, je travaillait très peu, et là, je commence à me remettre à beaucoup plus bosser, etc. Et pour autant, tu vois, je suis plus heureux, je me sens mieux dans ma vie actuellement qu'il y a quelques mois quand je bossais beaucoup moins, tu vois. Et c'est juste que les choses changent. Il y a des périodes où tu as plus d'énergie, il y a des périodes où t'as plus envie de profiter. Genre l'été, quand il fait beau, tu as peut-être plus envie de sortir, profiter du soleil, de tes amis, que l'hiver où tu as peut-être plus envie de charbonner et d'avancer vers tes objectifs. Ouais, ça évolue tout le temps. Je pense qu'il faut juste en fait, faire ce qui nous fait kiffer sans se sentir contraint, ou comme tu le disais, si on se sent contraint sur le moment, c'est parce que ça participe à quelque chose de plus grand qui, pour le coup, nous fait kiffer. Parce que forcément, dans ton taf, même si ton taf, tu le kiffes et que l'objectif final, le grand dessin, c'est quelque chose qui te fait kiffer, il y a forcément des actions qui, prises comme ça, te font chier dans n'importe quel taf. C'est toujours comme ça. Oui, puis même, en fait, peu importe à quel point tu aimes ce que tu fais, forcément à un moment où bah, le matin, tu te lèves, t'as pas forcément envie de le faire, tu vois. Ouais. Et c'est là où justement la discipline reprend un peu le truc, où voilà, pas uniquement de la motivation. Même si genre t'as toujours rêvé de faire ça et tu le fais enfin, des fois on a la flemme quoi. Mais moi, j'aime pas trop ce terme de discipline parce que pour moi, il n'y a pas des personnes qui sont plus disciplinées que d'autres ou des personnes qui ont plus de force mentale que d'autres. C'est juste, ça dépend tout le temps de à quel point tu as envie de la chose. Si tu en as vraiment envie, et je dis bien vraiment, tu vas le faire en fait. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est pas parce que tu n'es pas discipliné ou que tu n'as pas de force mentale, c'est juste qu'au fond de toi, tu n'en as pas vraiment envie. Alors, soit c'est quelque chose que tu n'as pas envie, soit c'est quelque chose où tu te convaincs que tu en as envie, mais tu te mens à toi-même. Et tu vois, je lisais, bah là, il y a les livres de Spinoza, et même actuellement, je lis Tout est fichu, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Et T'es foutu. ouais, voilà. Mark Manson, Voilà. on s'en fiche la ref. Et ben justement, ça parle beaucoup de ça. C'est comme quand tu as envie d'arrêter de fumer. En fait, le seul truc qui va te permettre d'arrêter de fumer, c'est pas d'être discipliné, c'est d'avoir une envie plus grande que celle de fumer. Tu vois?
Genre, par exemple, tu as des enfants et tu n'as pas envie qu'ils sentent la fumée, qu'ils respirent la fumée, bah, cette envie-là, elle est plus grande que ton envie de fumer. C'est ça qui va t'aider à arrêter de fumer. Donc, Ouais. c'est juste à chaque fois une question d'envie. Donc, il faut réfléchir à qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie sans te mentir à toi-même, parce que souvent, on veut des choses parce que on se dit, ouais, cette personne-là, elle est stylée, j'aimerais être comme ça, mais on se ment à soi-même. Et quand tu sais vraiment ce que tu veux, bah, en fait, c'est juste naturel. Il y a pas de... Alors forcément, il y a des moments où tu n'auras pas envie de faire certaines actions qui t'amènent à ce truc final que tu as vraiment envie, mais tu les feras quand même parce que ce truc final dont tu as vraiment envie, tu en as vraiment envie. Can't stop from spinning down the rabbit hole. The deeper that you push, the deeper I will go. They said that God's a woman. I'll worship you the same. Allez, 'Cause all I do allez, is allez, think allez. about saying your name in vain. Allez, repars. Let's go. Encore, allez. Allez, allez. Il n'y a donc pas de discipline. Bah ouais, je pense pas. Tu vois, Ah, c'est mais en comme... vrai, mais je suis d'accord. Hein. Enfin, là, tout ce que tu as apporté, je suis en accord avec ça. Donc, après, ouais, je sais pas si ça marche toujours comme ça. En vrai. Bah, parce que est-ce que je tu as des sais- contre-exemples? Non, parce qu'en fait, ça demande tellement de. Je pense qu'il faudrait un truc bien précis, mais dans le sens où, par exemple, tu as pris arrêter de fumer. Déjà, arrêter de fumer la cigarette. Là où justement la CE, ce serait plus simple d'arrêter, mais pour l'instant, voilà, c'est pas mon problème, tu Mm. vois. La cigarette, c'est compliqué. Et en vrai, tu te bats quand même contre toi-même. Et bon, c'est ça que là, il n'y a pas une question de discipline, machin, etc. Mais il faut avoir le contrôle sur soi parce que même si t'as pas envie, tu sais que ça coûte cher, tu sais que bah, tu as besoin des thunes que tu mets dans des clopes et que c'est néfaste pour ta santé. Là, techniquement, on parle d'une drogue. C'est encore autre chose, mais il faut vraiment effectivement une force mentale ou en tout cas se dire qu'il y a un. Genre se dire juste oh, je vais être en bonne santé, je vais mieux respirer et j'aurai un peu plus d'argent pour. Bon, Damien, je te fais un petit récap. Il est 16h. Ça fait à peu près 2h30 de séance. J'ai une chier de montage à faire. Il me reste du cardio. 20 minutes pour rentrer chez moi. Et je fais sûrement tout ça pour faire 2 reps. Vas-y. Encore. C'est annoncé. J'ai même pas fait de reps. Et j'avais jamais touché cette charge. Au moins pour l'appréhension, c'est bien. Par contre, j'ai la tête qui tourne là. Pas livré en plus. Ouais. Tu mets combien d'habitude? 2, m'as dit 3,5? 15. Non, mais je t'ai pas dit 3,5. Ah, 2,20 et 15. Et pas sur des poids calibrés. Ah, Là, oui. l'appréhension, même à la barre, c'est différent. Ça me paraît lourd, mais ça me paraît lourd différemment. Ah, ouais. Never satisfied. This is not a home. I think I'm better off Super. alone. You always disappear, even when you're here. This is not my home. I think I'm better off alone. Merci pour la séance, mec. Merci, hein. C'était cool. KO. Ah, le montage, ça va être compliqué. Hein. Moi, j'ai une nouvelle entrée d'un client à faire aussi en rentrant. Ça va être complicado. Et 3 bilans aussi. Demain, je vais dormir toute la journée.
Ah, le truc, c'est que là, je suis incapable de m'entraîner comme ça. En tout cas, pour l'instant, peut-être que je m'y suis jamais... Bon, déjà, je prioriserai toujours le boulot, donc je pourrais jamais, genre, 2h30 de séance, c'est trop. Mais, d'un autre côté, j'étais content de tester ça. Alors après, le volume, par contre, là, tu vois, j'avais plus de concentration, j'avais plus rien. Le volume, il est pas si élevé que ça, c'est surtout que je mets du temps, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais parce que j'aime prendre le temps, je mets du temps à faire les choses, etc. J'aime ça, quoi. Sinon, je me sens pas concentré. Même là, tu vois, j'ai l'impression que ça fait plus de temps que d'habitude. Parce qu'on est allé vite et tout. Et bien, peut-être que ça suffit pas. Alors après, par contre, moi, quand je sais que j'étais étudiant, je fumais des clopes. Quand je savais que c'était soit j'achetais des clopes, soit j'achetais donc mon poulet. Peut-être que là, justement, ça fait l'exemple pour toi. C'est que j'avais besoin de payer ma whey. J'avais un objectif qui était plus grand, qui était de perdre du poids. Et donc, du coup, j'ai effectivement décidé d'arrêter de fumer. Oui, non, mais c'est sûr, c'est pas est-ce que t'en as envie ou est-ce que t'en as pas envie. C'est à quel point t'en as envie par rapport aux contraintes à côté, par rapport aux difficultés que tu rencontres à côté, tu vois. Parce que si t'en as envie, mais que t'en as envie de ça et que les difficultés elles sont là, bah oui, t'y arriveras pas. Par contre, si t'en as envie de beaucoup plus, même si les difficultés sont tout le temps autant élevées, t'y arriveras. Et si t'en as envie de comme avant, mais que du coup tu diminues les difficultés, t'y arriveras aussi, tu vois. C'est pour ça que quand tu veux perdre du poids, par exemple, tu peux en avoir vraiment envie, mais si à côté il y a trop de difficultés, typiquement tu vis tout le temps avec des gens, genre en famille et tout ça, et qui vont souvent manger pizza, ce genre de choses, grignoter des gâteaux, tu vois des gâteaux à longueur de journée, etc. Bah peut-être que justement tu n'y arriveras pas. Et si tu en avais autant envie, genre pas forcément plus, mais que tu étais dans un environnement où il y a beaucoup moins de déclencheurs comme ça, bah tu y arriverais. Pourtant tu en as pareil envie, tu vois. C'est juste que les difficultés sont abaissées. Ou alors, dans cet environnement-là, si vraiment tu en avais plus envie, du style un médecin te dit, bah là, si vous ne perdez pas du poids, vous risquez fortement d'avoir des maladies cardiovasculaires, etc. Là, ça va peut-être augmenter ton envie au-dessus des contraintes, des difficultés, qui va faire que tu y arriveras avec les mêmes difficultés, tu vois. Ce qui me fait rire, c'est que là, en fait, entre notre discussion, tu seras en train de japper sur le port du loup, mais genre, l'image, le Ah ouais. contraste des deux. Mais ce Faut qui me aller fait rire, pousser. c'est que là, ils doivent se dire, ah, c'est quelqu'un de réfléchi et tout, et en fait, juste avant ou juste après, ils vont voir un Mongol qui aboie sur une machine.